bienvenue dans Excel 1895. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un survol de la souris dans Excel 2007 et les versions ultérieures. Pour ce qui est du survol, qui signifie rollover en anglais, c'est quand on veut faire apparaître des éléments qui peuvent être des photos, des graphiques ou des données lorsqu'on passe la souris sur une cellule ou un objet. L'intérêt d'un tel procédé permet de faire une visualisation rapide et dynamique de plusieurs données sur un même espace. En exemple, je vais vous montrer la visualisation de chiffre d'affaires annuel de 5 régions sur un même espace graphique. L'exemple que j'ai ici, c'est de visualiser. Je veux visualiser les chiffres d'affaires des 5 régions que j'ai ici en colonne avec des chiffres d'affaires mensuels ici en ligne. Donc vous voyez que j'ai des chiffres d'affaires de janvier jusqu'à décembre et à la colonne H, j'ai le global qui en ligne fait la somme des chiffres d'affaires mensuels et ici vous avez le chiffre d'affaires global. Donc je veux visualiser toutes ces informations sur un même espace graphique. Donc j'ai créé un résumé ici qui montre l'ensemble de ces données sur un même espace graphique. Alors j'ai utilisé la technique du survol pour faire cela. Mon objectif, c'est de vous montrer comment vous pouvez réaliser la partie de gauche que vous voyez dans ce tableau de bord. Alors comme vous pouvez le voir, ici vous avez une main lorsque je survole ma souris sur une région. Par exemple, je vais à la région 1 ici. Vous voyez que la couleur de cette région change et dans la partie de droite, le graphique correspondant et les valeurs et les informations pour cette région s'affichent, comme vous pouvez le voir pour les autres régions. Alors, le premier constat qu'on va faire, c'est que ici tout est dynamique et c'est vraiment très rapide et très dynamique pour visualiser d'autres données. Mon objectif, c'est de vous montrer comment vous pouvez réaliser cette partie de gauche, donc à savoir créer des régions et changer les couleurs avec le survol de la souris. Je reviens à mon plan. Alors, pour réaliser cela, vous aurez besoin d'écrire une ligne de code dans VBA qui va être une ligne de code très simple. On va utiliser les fonctions lien hypertexte et si erreur, la fonction lien hypertexte est une fonction de référence qui permet de créer des raccourcis pour ouvrir des documents qui sont stockés dans votre disque dur, dans un réseau ou bien Internet. Et la fonction si erreur permet d'afficher une valeur lorsqu'on a une erreur dans une formule. Et on va utiliser également des mises en forme conditionnelles pour changer les couleurs. En référence, j'ai mis 3 auteurs. Le premier est celui qui a, on va dire, découvert la technique du survol dans Excel. Et voici l'article qu'il a écrit et qui traite de cette technique. Le deuxième, il a fait des graphiques dans un tableau de bord, des graphiques dynamiques en utilisant les liens hypertextes. Je vous suggère fortement d'aller voir donc les sites de ces deux auteurs-là. Le premier est là et le deuxième est là. Et en troisième, vous avez celui-là qui a combiné les deux techniques des deux précédents pour créer un menu dynamique avec changement de couleur qui ressemble à ce que je suis en train de vous montrer. Par contre, qui nécessite beaucoup plus de code dans VBA. Alors que le menu que je suis en train de vous montrer, vous allez avoir besoin d'utiliser une seule ligne de code dans VBA. Alors, ceci étant dit, on va passer à notre travail qui va consister d'abord, la première étape pour réaliser ce menu, c'est de dessiner, de faire le design de votre présentation. Comme vous pouvez le voir, dans mon cas, j'ai dessiné les 5 régions. Alors, j'ai utilisé des cellules fusionnées ici. Et j'avais dessiné une partie où je voulais faire apparaître
l'information graphique, qui pouvait être des chiffres ou bien des graphiques. Okay? Une fois que vous aurez fini avec le design, donc, moi ce que je vais faire, je vais juste copier tout ça, sélectionne tout ça, CTRL C, et je vais ouvrir un nouveau classeur, CTRL N, et je vais coller mon design ici, CTRL V. Alors, tout de suite, je vais changer la largeur de mes colonnes à 3, sélectionne toutes les cellules, je me place sur une colonne, je fais un clic droit, et je vais sélectionner largeur de colonne, et je vais le mettre à 3. Je fais OK. Voilà, maintenant j'ai les mêmes dimensions que mon modèle. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste élargir la colonne A et je vais nommer la cellule A1 à ref cellule. Et je fais un trait, je vais le mettre en couleur jaune. Alors, pour pouvoir changer les couleurs de ces régions avec le survol de la souris, donc j'aurai besoin d'une cellule référence qui va changer, qui va être dynamique. Et donc cette cellule-là va être la cellule A1 que je vais utiliser dans VBA. Alors, la prochaine étape donc, va consister à aller dans VBA. Pour aller dans VBA, vous avez 3 méthodes de faire cela. Soit vous faites depuis votre clavier le raccourci Alt F11 qui va ouvrir votre... Si vous faites Alt F11, ça va ouvrir votre fenêtre Visual Basic. Alors, la deuxième façon de faire, c'est d'aller sur le menu développeur et aller dans l'icône Visual Basic, vous cliquez, vous allez avoir votre fenêtre Visual Basic. La troisième va consister sur la feuille, vous faites un clic droit et vous sélectionnez visualiser le code et ça va vous ouvrir la fenêtre VBA. Alors, une fois dans VBA, on va insérer un module en allant dans le menu insertion de VBA. On clique dessus et on va choisir module. Donc, qui veut dire que lorsque les fonctions ou bien les macros qu'on va inscrire ici vont s'appliquer pour tout le classeur. Alors, je vais écrire une fonction ici. On ne va pas créer un programme, c'est juste une fonction qu'on va utiliser. La fonction va être une fonction publique, donc qu'on pourrait utiliser sur n'importe quelle feuille de ce classeur. Donc, je vais l'appeler public function. Et je vais lui donner un nom. Le nom de ma fonction va s'appeler val cellule, qui va prendre un seul paramètre qui va être une cellule. Donc, je vais dire nom cellule as range. Donc, je veux créer une fonction qui s'appelle val cellule qui va prendre comme paramètre cellule. Qui va prendre une cellule comme paramètre. Alors, la ligne de code que je vais écrire ici, je vais l'écrire et je vais vous l'expliquer par la suite. Donc, je vais dire range Alors, comme vous pouvez le voir, la ligne de code que je viens d'écrire, je veux juste afficher dans la cellule A1 que j'ai nommé ref cellule, je veux afficher la valeur du paramètre de ma fonction val cellule, qui veut dire que lorsque donc j'aurai à écrire ma fonction val cellule et que je mets une cellule dans cette fonction, la cellule A1 va changer. Donc, va prendre cette valeur. C'est vraiment très, très simple. Alors, on a fini avec VBA. Donc, je vais fermer la fenêtre. Alors, je vais copier cette partie qui était une partie de référence de design. Je vais la coller ici. Et
je vais commencer à utiliser maintenant ma fonction. Ma fonction, c'est val cellule. Donc, je vais écrire égal val cellule. Comme vous pouvez le voir, la fonction s'affiche ici. Donc, je vais la sélectionner. Alors, je vous ai dit, ça prend un paramètre qui va être une cellule. Donc, je vais sélectionner ici la région 5 et je ferme ma fonction. Lorsque je fais entrer, j'obtiens une erreur dièse valeur point d'exclamation qui veut dire que ça ne retrouve pas la valeur. Ceci est une erreur, mais pour remédier à cette erreur, je vais faire maintenant appel à la fonction lien hypertexte. Et donc, je vais me placer ici. Alors, juste ici, utiliser la fonction lien hypertexte. Vous pouvez le taper directement et puis faire touche de tabulation pour la sélectionner. Alors, je rappelle, pour rappel, la fonction lire hypertexte, ça permet de créer des raccourcis pour ouvrir des documents. Les documents peuvent être sur votre disque dur, sur un serveur, dans Internet, ou bien sur le même classeur. Alors, ça fonctionne avec l'emplacement du lien et vous avez aussi le nom convivial. Dans mon exemple, j'ai pas besoin de nom convivial. Je vais juste fermer ma parenthèse et j'appuie encore sur Entrée. J'ai toujours l'erreur valeur qui est soulignée ici et en bleu, ça veut dire que le lien hypertexte est entré là-dedans. C'est pour ça que vous avez la couleur qui est changée par défaut et un soulignement. Donc, je vais tout de suite changer le soulignement, je vais l'enlever et la couleur, je vais le mettre à noir. Alors, pour faire apparaître maintenant la valeur que contient cette cellule-là à la cellule A1, je vais faire appel à la fonction si erreur. Puisque ça donne des erreurs, dans ce cas, s'il y a erreur, je dis d'afficher la région underscore 5. C'est ce que je veux faire afficher. Donc, je vais juste sélectionner cette région et je vais fermer ma parenthèse. Et voilà. À présent, vous voyez que donc, avec le lien hypertexte, j'ai maintenant une main lorsque je suis à la région 5. Et à la cellule, quelque chose de nouveau se passe ici. À la cellule A1, vous avez maintenant une valeur région underscore 5. C'est ce que je voulais. Alors, vous constatez tout de suite que j'ai dans cette région une partie plus et une partie qui montre une main. Mais je veux que toute cette région-là montre la main. Donc, pour être plus joli. Donc, pour ce faire, on va sélectionner cette région et on va aller ici dans le menu accueil. Vous avez renvoyé à la ligne automatiquement et je clique dessus. Maintenant, on a partout la main. OK? Ceci est fait. Donc, je vais copier la même formule que contient cette région-là. Je vais la coller dans les autres régions. Donc, je sélectionne la région 5. Je vais aller à la barre des formules. Je sélectionne la formule. Je fais un CTRL-C pour copier. Je fais Entrée. Je vais aller à la cellule, à la région 2. Donc, à la barre des formules. Je colle la formule là-dedans. Et je vais changer ici, donc ça va être région 2. Je fais Entrée. Donc je fais la même chose pour les autres régions. Une fois fini avec la copie des formules, je vais changer également donc, le format de la cellule en renvoyant à la ligne automatiquement. Donc, pour faire apparaître la main lorsque je passe sur cette partie. Alors, à présent, donc, je peux masquer cette partie
qui me servait de référence. On ne va pas la supprimer, je vais juste la cacher. Et vous allez constater que qu'à la cellule A1, la valeur va changer lorsque je passe ma cellule sur une région donnée ici, comme vous pouvez le constater. Voilà, on va dire le gros du travail est déjà fait. Donc, vous voyez que donc, vous constatez que la cellule A1 est maintenant dynamique. Lorsque je passe sur une cellule, sa valeur va changer. Je vais donc utiliser cet aspect dynamique-là pour changer les couleurs de mes régions. Mais avant cela, je vais juste sélectionner toutes mes cellules ici, toutes mes régions, et je vais aller dans le menu accueil. Vous avez mise en forme conditionnelle ici. Si vous cliquez dessus, vous avez règles de mise en surveillance des cellules et vous avez autres règles ici. Dans autres règles, je vais faire appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant ici pour les cellules non vides. Donc on va dire aucune cellule vide. Et pour ce qui est du remplissage, je vais choisir un gris clair. Le deuxième, et pour ce qui est de la police, je vais choisir un gris un petit peu plus foncé. Et je vais faire OK une fois, OK deux fois. C'est parfait. Alors, pour changer maintenant les couleurs au passage de la souris, on va faire appel encore à la mise en forme conditionnelle. Mais cette fois-ci, on va utiliser une formule pour pouvoir changer les couleurs. La formule, je vais l'écrire ici et ça va être très simple. Donc, je vais dire égal ici, par exemple, 1. Je fais la parenthèse. Et OK. Alors, j'ai le résultat vrai ici, car tout simplement, la fonction que j'ai écrite, j'ai juste demandé est-ce que la valeur que contient la cellule A1 est égale à la région underscore 1. Donc, il me dit vrai. Donc, c'est vraiment le contenu de la région A1. Donc, si je passe à la région A3 ou A5 ou la région 3, 5, 2, vous voyez que ça affiche faux. Donc, lorsque je passe sur la région 1, donc, vous voyez que c'est vrai. Donc, on va utiliser cette formule-là. OK? Donc, je vais juste me placer là où j'ai écrit la formule et je vais sélectionner sur la barre des formules, toute la formule, CTRL-C, et je fais Entrée. Maintenant, je vais sélectionner ma région 1 ici et je vais aller dans menu accueil, mise en forme conditionnelle, je clique dessus. Règle de mise en surveillance des cellules, vous avez autre règle. Cette fois-ci, je vais utiliser une formule et la formule va s'appliquer lorsqu'elle sera vraie. Okay? Appliquer une mise en formule aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Lorsque la formule est vraie, donc je veux afficher l'écriture en blanc, la police, et la couleur, je vais la mettre en vert. OK, deux fois. Vous voyez maintenant que lorsque je passe à la cellule, à la région 1, donc sa couleur va changer. Et je vais faire la même chose, je vais faire le même procédé pour les autres régions. Donc, je sélectionne ma région 3, je vais faire la même chose. Alors, cette fois-ci, je vais changer région underscore 1 à région underscore 3. Et je fais la même chose, j'applique ici une couleur de remplissage et la police en blanc. Je fais OK deux fois. Alors, je fais la même chose. Ici, ça va être région 5. Et le format. Ici, ça va être région 2. Le format, je vais utiliser cette couleur-là. La police va être en blanc. Je vais faire la même chose pour la région 4. Ici, ça va être 4. Pour cette région.
c'est bleu. Et la dernière va être la région globale. Alors ici, je vais écrire global. Je vais changer. Alors, la formule n'est pas sensible à la casse. Okay? Ce qui veut dire que vous l'écrivez en majuscule, en minuscule, ça ne va rien changer. Alors, ceci est fait. Peut-être que je vais choisir une autre couleur ici. Peut-être quelque chose de rose. Et je vais mettre la police en blanc. C'est parfait. À présent, la mise en forme conditionnelle avec la formule est terminée. Et comme vous pouvez le voir, vous avez maintenant un menu qui est dynamique, qui change de couleur lorsqu'on survole la souris sur une région. Alors, je vais juste peut-être embellir un petit peu les choses. Je vais juste mettre ça avec cette couleur. La présentation est terminée. Comme vous pouvez le voir, lorsque je passe ma souris sur une région, la couleur de la région change et puis également vous avez l'aspect dynamique. Donc vous pouvez le combiner comme je vous ai montré dans mon exemple ici. Vous pouvez le combiner avec d'autres fonctions pour faire vraiment des choses beaucoup plus jolies et impressionner au supérieur. Alors, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les poster. Posez vos questions, il me fera un plaisir d'y répondre et je vous invite à abonner sur ma chaîne. Merci et à bientôt.